La tendance est hésitante depuis ce matin sur le marché parisien. Les investisseurs qui prennent connaissance des dernières publications d'entreprises du CAC 40 de la semaine aujourd'hui, mais aussi des indices PMI en zone euro tout en suivant les actualités macroéconomiques aux États-Unis. Sur ce point, tout d'abord, Joe Biden a annoncé hier qu'il compte proposer la semaine prochaine un projet de hausse d'impôt sur la fortune. Dans le détail, le président des États-Unis souhaite voir cet impôt passer de 37 à 39,6%, tandis que la taxe sur les gains en capital serait de son côté quasiment doublée, passant de 20% à 39,6% également. Une mesure qui concernerait les Américains gagnant plus d'$1 million par an. Une mesure qui viserait à financer des investissements en matière de services à l'enfance, un projet estimé pour l'heure à $1 000 milliards. En conséquence, les indices boursiers ont reculé hier en clôture à Wall Street. Ils perdaient tous environ 1%. En Europe, à présent, les investisseurs ont pu prendre connaissance de leur côté des indices PMI Flash publiés ce matin. L'indice PMI Flash composite donc en zone euro, tout d'abord, qui ressort à 53,7 points au mois d'avril, au-dessus du consensus d'analystes et en progression par rapport au mois de mars pour atteindre un pic de 9 mois. Dans le détail, l'activité en zone euro a été tirée par une activité manufacturière record, mais aussi par une légère reprise dans le secteur des services, avec un PMI Flash des services qui dépasse lui aussi le consensus. En France, l'activité dans le secteur privé progresse plus que prévu au mois d'avril, l'indice composite dépassant même le seuil des 50 points, atteint au mois de mars pour se hisser à 51,7 points. Dans le détail, l'activité est surtout tirée par les services qui repassent en zone d'expansion à 50,4 points, tandis que l'activité manufacturière reste globalement stable. Et on regarde également en Allemagne. En Allemagne, l'activité dans le secteur privé recule légèrement de son côté après un niveau record atteint au mois de mars. Si l'activité manufacturière se maintient, globalement, les services reculent de leur côté, restant tout de même juste au-dessus du niveau des 50 points. Du côté des valeurs à suivre à présent à Paris, aujourd'hui, Vivendi tout d'abord prend la tête du CAC 40 à la mi-journée à la suite de la publication de ses résultats trimestriels. Le groupe annonce une croissance de chiffre d'affaires de 5% à taux de change et périmètre constant, mais de 0,8% seulement en données publiées à 3,91 milliards d'euros, soit très légèrement en dessous des attentes des analystes. Vivendi, dont l'activité a essentiellement été portée par les activités de ses filiales Editis et Universal Music Group. Universal qui a d'ailleurs vu ses revenus croître de 9,4% sur la période à taux de change et périmètre constant. Editis qui fait état de son côté d'une croissance de chiffre d'affaires d'un peu plus de 40%. Mais retour sur Universal Music Group, Vivendi a donné un calendrier pour la distribution d'une partie donc, du capital d'Universal Music Group à ses actionnaires. Le projet sera soumis en Assemblée Générale le 22 juin pour une distribution effective prévue à l'automne. Air Liquide confirme de son côté ses objectifs pour 2021 à la suite de la publication d'un chiffre d'affaires en progression de 3,8% sur un an. Une progression portée notamment par sa division gaz et services. Pour l'ensemble de l'année, Air Liquide se dit confiant dans sa capacité à faire progresser sa marge opérationnelle et son résultat net récurrent. À suivre toujours à la Bourse de Paris, Vinci publie de son côté un chiffre d'affaires en hausse de 5% sur le premier trimestre. Une progression permise par le rebond de ses activités construction et énergie, alors que les activités aéroportuaires du groupe restent toujours lourdement affectées par la pandémie. Et on finit avec Rémy Cointreau qui annonce anticiper une croissance organique de 10% de son résultat opérationnel pour l'ensemble de son exercice décalé, grâce notamment à une forte demande en cognac venue des États-Unis mais également de Chine.